est-ce que de nos jours, il faut continuer d'aborder les femmes dans la rue? Est-ce que c'est un terrain de jeu qui a vu sa date de péremption arriver et qu'il faut désormais oublier cette opportunité? Alors j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que si tu veux, je suis tombé sur le post d'une femme sur le thread d'Instagram, enfin le fil d'Instagram hein, pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes, et ça m'a donné envie de réagir dessus et je me suis dit mais tiens, je vais en faire une vidéo. Je pense que ça pourrait apporter beaucoup à ma communauté mais aussi à des nouveaux qui veulent voir ma chaîne. Et on va évoquer ensemble 5 raisons que moi je pense qui sont encore louables de nos jours pour lesquelles tu devrais justement ne pas t'arrêter à ce genre de commentaires et justement continuer d'approfondir un petit peu cette expérience sur le terrain. Et on va voir ça justement après le générique. On va commencer avec la raison numéro 1. Mais celle-là, tu vois, elle m'est un peu plus propre. Mais je pense que pour toi aussi, elle peut t'aider beaucoup. Parce que tu vois, je suis dans une démarche d'augmenter ma confiance en moi. J'ai créé cette chaîne YouTube parce que je suis parti de loin. Si tu regardes mes premières vidéos, j'étais dans un état mais vraiment pétrifié, j'avais les mains serrées. Du dimanche donc, pour ma part, là je viens de prendre une bonne douche froide. Après une séance de sport bien remplie. J'étais crispé, etc. Et force est quand même de constater qu'il y a une belle évolution, même s'il y a encore du travail à faire. Et justement, aller aborder les femmes sur le terrain font aussi partie de ce travail, si tu veux, d'amélioration. Donc j'ai pris quelques notes, j'ai fait des bullet points. Tu vois, là, je suis vraiment de manière improvisée, parce que des fois, je t'avoue, j'utilise des scripts. Mais là, je ne l'utilise pas et justement, on va voir ma force d'adaptation par rapport à ça. Alors justement, il y a cette capacité d'improvisation lorsque tu vas aborder des femmes dans la rue, mais aussi faire preuve d'intelligence sociale. Pourquoi improvisation? Eh bien parce que tout simplement, la femme, selon le contexte dans lequel elle se trouve, tu vas devoir te fier à ton environnement. Si, admettons, tu rencontres une femme qui s'arrête devant une vitrine, qui observe des vêtements, des sacs à main, enfin, peu importe. Tu ne pourras peut-être pas dire la même chose que, par exemple, si elle s'apprêtait à prendre le train ou le bus. Tu vas devoir trouver quelque chose en rapport avec la situation. Je m'explique, par exemple, si elle est en train de choisir un sac à main, peut-être que sur un ton humoristique, tu pourrais trouver quelque chose par rapport à ce sac à main, lui dire dans un contexte particulier, par exemple que ce sac lui irait bien à telle occasion, et tu vois, voir si ça apprête à sourire. Or bien sûr, il y a la manière aussi de t'approcher, de voir sa réaction. Est-ce que son corps est tourné vers toi, ou au contraire, lorsque tu lui parles, elle est toujours focalisée sur la vitrine, et elle te regarde à peine? Tout ça, ce sont des signes que tu devras déceler. Et justement, ça fait partie de cette intelligence sociale. Donc tu vois déjà que premièrement, aborder des femmes dans la rue et s'adapter à un contexte particulier va t'apprendre à déceler ces fameux signes. Deuxième point, les réseaux de rencontres sont saturés. Je pense que je ne t'apprends rien, hein. Mais les femmes sont hyper sollicitées sur les réseaux. Alors bien sûr, il y en a qui passent à travers les mailles du filet, mais combien en pourcentage et quels efforts il faut faire justement pour réussir, pour avoir un petit peu la tête de l'eau par rapport à tes concurrents. Alors non seulement il faut payer l'application, sinon l'algorithme ne te met pas en avant, il faut faire des photos de qualité, alors voir un professionnel de la photo pour faire vraiment un book de qualité, etc. Te montrer dans un contexte social avec des amis en train de faire la fête, mais aussi des photos de toi isolé dans un contexte spécial. Enfin, je ne te raconte pas le temps, l'énergie et l'argent que cela coûte, sans parler qu'ensuite, tu devras maintenir un intérêt par message. Et là encore, je te renvoie à une vidéo sur les 7 raisons pour lesquelles il ne faut pas texter une femme. Enfin, tout cela, c'est une expérience qui m'est propre. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais moi, je te raconte selon mon ressenti et mes expériences. Voilà. Alors une femme, bien sûr, quand elle vient de s'inscrire sur un site de rencontre, qu'elle met une photo d'elle, même si elle est encore peu attractive, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment bien les systèmes de notation. Ah, celle-là c'est une 4, celle-là c'est une 7. Enfin bref, si on part là-dessus, même une 4 sur 10 qui vient de mettre sa photo au bout de 5 minutes, montre en main, elle a déjà 100 likes dans la bannette et des messages pas possibles.
Donc pour te retrouver au-dessus, il va falloir galérer, galérer, galérer. Alors que si tu vas dans la rue et qu'il y a une femme qui te plaît et que tu as ces fameuses coronesses d'y aller, eh bien tu sors un petit peu du lot. Et ça va justement rejoindre le point numéro 3, sortir du lot. Alors oui, effectivement, sortir du lot, parce que combien d'entre nous, hommes, osons faire cette démarche d'aller justement vers la femme, de lui montrer un certain intérêt, et pourquoi pas aller plus loin. Bien souvent, les gens se contentent d'être sur le canapé avec l'application de rencontre et d'attendre que ça vienne. Peu d'entre nous sont finalement actifs, et surtout, c'est vrai que maintenant nous vivons une période difficile, où tu as aussi beaucoup de femmes qui te montrent des signaux d'intérêt pour finalement te rejeter derrière. Donc il y a aussi un certain amour-propre, il y a aussi cette faculté de gérer les rejets. Comment te sens-tu par rapport au rejet? Parce que à force finalement de se faire rejeter comme ça sans arrêt, il y a deux options possibles pour un homme. Soit son ego est complètement détruit et il ne fait plus rien, il ne remonte plus sur ce fameux cheval pour reprendre la course, ou bien, comme moi, tu te blindes, tu te renforces, et le rejet, finalement, maintenant, tu deviens insensible. C'est-à-dire que tu y vas si tu as envie d'y aller, et peu importe la réponse. Et c'est justement ça qui va te faire sortir du lot, parce que quand tu es insensibilisé au rejet, tu peux te permettre de faire de grandes choses. Tu peux te permettre un petit peu de faire des folies, et d'améliorer ce fameux jeu de communication, ce fameux jeu d'interaction sociale, que peu d'entre nous travaillons. Il faut dire que les hommes, bien souvent, sont concentrés sur leur travail, sur leur physique, mais j'ai envie de dire finalement, les compétences sociales, ça reste tout de même le point sensible de beaucoup d'entre nous. Et comme on est aussi dans des boulots où on est sédentaire, bien souvent derrière un écran, on n'a pas cette faculté de souvent parler avec autrui de manière réelle, malheureusement, et tout ça, ça nuit dans tous les contextes. Et pour moi, quelqu'un qui est capable de séduire quelqu'un dans la rue, c'est aussi quelqu'un qui, par exemple, s'il a un business, il est capable de présenter un produit, de lui vanter ses avantages et de le mettre en avant par rapport à ses concurrents. Et on en revient là, sortir du lot, aller dans la rue, tu te démarques de tes concurrents. Alors je ne parle pas de faire comme ces fameuses chaînes qu'on a eu l'habitude de voir, Road to Condor, tu sais, voilà, où le fameux coach Seb filme ses élèves dans la rue et ils abordent en masse, en masse, en masse. Moi, je ne suis pas vraiment dans cette optique-là, je suis plutôt dans l'optique de faire comme ceci. C'est-à-dire que si tu as une vue sur quelqu'un, d'y aller. Mais pas seulement aller dans la rue pour aborder, tu vois. C'est-à-dire que tu as un objectif derrière. Je sais pas, tu vas faire tes courses et tu tombes sur quelqu'un qui te plaît, et ben là, ça ne te fait pas peur d'y aller, tout simplement. Et ce que je viens de mentionner à la fin du point numéro 3, justement, le point numéro 4, c'est de ne louper aucune opportunité. Parce que dans la rue, tu vas rencontrer beaucoup de femmes qui vont soit par exemple partir au travail, en rentrer, aller se détendre, marcher tout simplement, ou discuter entre amis. Et tu as certains signes qui te laissent penser que certaines femmes sont plutôt ouvertes au dialogue et d'autres sont complètement fermées. Mais quelquefois, tu vas t'adresser à des femmes qui ont le visage fermé et tu vas avoir l'impression « Non mais celle-là, si j'y vais, c'est bon, elle va me rembarrer, c'est même pas la peine d'y aller. » Et puis des femmes qui ont l'air très ouvertes. Et quand tu vas y aller, finalement, c'est là que tu vas te faire rembarrer, alors là, tu vas plus rien comprendre. C'est pour ça que des fois, faut pas trop se fier non plus au visage de la personne ou à sa démarche quand elle marche lentement ou rapidement. Des fois, ça ne veut rien dire. Et ça, c'est justement en l'expérimentant sur le terrain que tu vas découvrir un petit peu ces différentes options, ces différentes possibilités. C'est un peu comme si je te présentais un jeu de cartes. Toutes les faces sont retournées. Et au fur et à mesure où tu vas aborder les femmes, tu vas retourner la carte et tu vas avoir des réponses différentes. Alors bien souvent, tu vas avoir cette réponse, je suis déjà prise, voilà, là actuellement, bah non, j'ai pas le temps, ou machin, tu auras des excuses sans arrêt. Et puis bien sûr, avoir le numéro de téléphone n'est pas une finalité, c'est simplement un outil pour justement la revoir, mais tu n'as aucune certitude de la revoir. Donc quand tu es sur le terrain justement de ce jeu de séduction dans la rue, le but c'est d'y aller mais vraiment pour être cool. Il faut être détaché de ce que la nana va te répondre, et surtout s'il y a rejet, faut pas se dire ah bah c'est moi, je suis moche ou je m'y prends mal, tu vois, faut pas que tu te dises ça parce que tu vas te bloquer. Alors oui, effectivement,
Au début, si tu viens de commencer, peut-être qu'effectivement tu t'y prends mal, peut-être que tu as une tenue vestimentaire qui ne va pas parce que tu sais pas encore bien t'habiller, etc. Mais tout ça, ça se travaille avec le temps. Mais il faut savoir que même si tu as un bon physique, que tu es bien habillé, il peut arriver des fois que tu arrives devant la femme et elle te rejette tout simplement parce qu'elle n'est pas intéressée. C'est pas parce que tu es Brad Pitt ou je sais quoi que tu auras forcément une réponse positive tout de suite. Ça, il faut bien se le mettre en tête. Mais je vais quand même te faire écouter un court extrait que j'ai eu avec un abonné TikTok. Hein, on a eu un échange justement là-dessus, c'était très intéressant. Je décris une situation. Tu sors de chez toi pour acheter Du pain. tes clopes. Ouais, mes clopes, ça marche aussi. Ouais, tu vas au bureau de tabac, ok. Tu traverses le trottoir. Il y a une femme, mais vraiment magnifique devant toi. C'est vraiment ton style. Elle te regarde. Enfin, elle te regarde. Non, il n'y a pas de signaux d'intérêt. Allez, il n'y a pas de signaux d'intérêt. Tu fais quoi? Tu la laisses partir ou tu vas? Bah, franchement, si je vois qu'elle me regarde même pas rien du tout, ouais, je la laisse partir, honnêtement. T'attends les signaux d'intérêt. Ouais, S'il y a un regard, ne serait-ce qu'un regard ou un petit sourire. voilà. Donc, t'es dans la rue, elle te fait des signaux d'intérêt. Donc, est-ce qu'il faut aborder les femmes dans la rue, oui ou non? C'est plutôt oui s'il y a signaux d'intérêt dans ce cas. Ouais, voilà. Voilà, il y a une petite nuance. On va me prendre pour quelqu'un de vulgaire, mais ça doit pas être le terrain de jeu principal pour aborder, mais ça reste quand même une opportunité. Ouais, Hein? Voilà, ouais, parce c'est que clair. si on part par là, alors attends, si on part par là, ouais, la rue, c'est pour se balader d'un point A à un point B parce que je dois aller acheter de la bouffe ou je sais pas quoi. Le bus, bah, c'est pour aller de mon travail à chez moi, ok? Donc là, on n'y va pas non plus. La piscine, bah, c'est pour nager. La salle de sport, ah bah non, je fais mes exos de muscu. Donc dans ce cas-là, quand est-ce qu'on y va? Ouais, c'est vrai que t'as pas tort. Euh, Quand je suis dans mon bar, ah bah non, je suis avec mes copines à dialoguer, tu vois pas que tu me déranges, on est entre filles. Donc il reste quoi? Les applis de rencontre? Non, non, c'est bon, en fait. Et enfin, dernier point, c'est offrir un moment agréable. Alors un moment agréable pour toi, mais aussi si possible pour la personne en face. Il ne faut pas que ce soit un moment de souffrance. Il ne faut pas que ce soit un moment pour se dire j'y vais pour absolument avoir une réponse positive de la part de cette demoiselle, parce que sinon toute ma vie va en dépendre, je vais sombrer dans des moments de déprime si on me dit non, après ça va plus le faire. Donc dans ce cas-là, si tu pars déjà dans cette optique-là, c'est très mal parti. Il faut juste se dire, ok, moi je vois une femme qui me plaît, j'ai envie de passer un bon moment avec elle, non seulement ça va me permettre moi de m'améliorer, peut-être aussi que je vais lui apporter un sourire dans son quotidien, peut-être qu'à ce moment-là elle est déprimée, elle a besoin d'une petite touche de positif dans sa vie, donc si tu sais bien t'y prendre, si tu sais bien détecter les signaux, si tu n'es pas lourd, si tu t'y prends de manière correcte et polie, il n'y a aucune raison que cette demoiselle t'envoie paître, hein, j'ai envie de dire, de manière agressive, bien qu'il y a toujours effectivement malheureusement des cas où ça peut arriver, mais si tu es courtois, propre sur toi, que tu es poli, etc., je ne vois pas la raison pourquoi on te ferait cela. Voilà. Donc ce moment agréable, il va être imprégné dans son esprit et dans le tien, parce que moi j'ai déjà eu de nombreux échanges agréables avec des femmes dans la rue, je m'en rappelle, hein, des femmes que j'abordais il y a 5 ou 10 ans en arrière, je m'en rappelle encore, même s'il n'y a pas eu résultat positif au bout, je me rappelle exactement du contexte, je me rappelle de ce qu'on a discuté, et même si après il y a eu rendez-vous aussi, et que ça aboutit ou non, mais je me souviens là pareil de nos conversations qui étaient très fun, et qui m'ont permis de passer de super moments. Donc tu vois que c'est bien dommage des fois de s'arrêter sur des a priori, parce que un tel a dit ça sur Instagram, parce que tu as vu tel influenceur te le dire, etc. Moi je suis d'avis que tu fasses les choses comme tu les ressentes. C'est ton ressenti qui doit primer sur la vie des autres. Alors bien sûr, tout en respectant les règles de la communauté, les règles légales, de ne pas tomber dans du harcèlement, de ne pas siffler ou de s'arrêter avec sa voiture tuning à côté. Hey, mademoiselle, t'es charmante. Non, on n'est plus dans cet état d'esprit-là. Là. Il faut quand même faire preuve d'un degré de maturité. Et justement, ce terrain de jeu, j'ai envie de dire, de la rue, va te permettre de déployer toutes tes compétences et de t'améliorer surtout dans plusieurs domaines de ta vie. Pense à ça, ce n'est pas fait que pour la séduction. Les compétences sociales de nos jours sont très importantes. Ça peut même déborder, comme je l'ai dit, sur du business, tout simplement. Voilà, pour résumer cette vidéo avec les 5 points que nous avons vus ensemble, si je devais dire ce que j'en pense de la drague de rue, ça reste quand même quelque chose que tu dois faire
avec parcimonie. Hein. C'est pas quelque chose qu'on va faire tous les week-ends parce qu'on s'ennuie, parce qu'il faut absolument le faire. Non. Alors au début, bien sûr, tu vas peut-être faire plus fréquemment parce que si tu veux sortir d'un problème de timidité, de confiance en toi, c'est vrai qu'à force de pratiquer, tu vas te sortir de ce cercle infernal. Mais une fois que tu auras un certain détachement par rapport aux résultats, une fois que tu auras abordé un certain nombre de femmes et que tu auras eu des résultats positifs, au bout d'un moment tu peux dire bah voilà, maintenant c'est bon, je lâche un petit peu la pression, je ne vais pas dans la rue que pour ça. Je sais qu'il y en a, ils font par exemple des sessions tous les week-ends, ils font que ça. Moi je suis pas dans l'optique là, c'est quelque chose à faire selon les opportunités et surtout selon les signaux d'intérêt. Hein, si tu as des signaux d'intérêt et que tu as envie d'y aller, vas-y. Comme ça te permettra de ne pas rentrer chez toi frustré. Voilà, pour terminer, tu peux me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce genre de format de vidéo. Hein, parce que c'est vrai que maintenant, je bascule de plus en plus sur le côté relation homme-femme. Si ça te plaît, tu peux me le dire en commentaire. Alors, j'aime bien traiter d'autres sujets. Je ne suis pas niché sur ma chaîne. Hein, j'aime bien le côté aussi optimisation du temps, de l'énergie. Voilà, être de plus en plus indépendant, réussir sa vie sur tous les aspects. Mais comme je vois que bien souvent les relations hommes-femmes plaisent le plus sur ma chaîne, je ferai ce genre de format un petit peu plus fréquemment. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, porte-toi bien et surtout, aie confiance en toi, travaille sur tous les aspects de ta vie, hein, ce n'est pas que le physique, c'est aussi l'aspect mental, l'aspect émotionnel et comme là on l'a vu, l'aspect séduction, c'est tout des compétences transverses qu'il faut s'acharner à travailler tous les jours. À la prochaine, ciao.